pour monter la garde dans les environs. Ah. Ilos, j'aurais dû me douter que c'était toi qui voulais ces pots. Et moi, que ce serait toi qui me les apporterais. Alexios est toujours sur la brèche. Ne le dis pas à Marcos, il serait jaloux. J'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres. Mais tu réagis toujours le premier. À quoi doivent servir les pots cette Les fois? Athéniens veulent des armures pour la guerre. Protection pour eux. Et richesse pour moi. Voilà, elles sont toutes là. Et en un temps record. Voilà ton paiement, tu l'as mérité. Tâche d'éviter les ennuis. Et toi, suis les conseils que tu donnes.
Evrax patax. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherchais-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot? Alexios, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as de nouvelles ambitions? Tu veux devenir soldat? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Bon, où est-il, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne guère. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh merci, je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur.
Cet endroit sera en alerte. Ça a l'air humain. Mieux vaut aller voir. Je crois que je vais aller voir. Alexios, tu es revenu parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Στη μάλλον τους πετάσει εσένα. Δύναμε,
c'était avec Marcos? Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? Ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il me met dans des situations dont je dois me sortir tout seul. Tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça. Merci pour le conseil. Non, de rien. Qu'est-ce que tu veux, Phoebe? Tu connais Chaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Icaros, C'est un oiseau. ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Αλλά επί των δεδομένων, ο νους εστιός περ κύπελλον, ως Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Des meurtriers! Des meurtriers! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Il veut nous garder ici! Qu'est-ce qui se passe? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères! Nos voisins! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer. Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Tu as incendié tout le village? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède? Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui! Et pitié! On est à peine malade. On va guérir. Personne n'en guérit. Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié. On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Laisse-les partir. Comment? Tu n'es pas un dieu.
prêtre sortait tout droit des enfers. Un homme des dieux. Ah, Les vrais dieux t'ont envoyé. Il faut partir. Nous allons assez bien pour voyager. Mais il nous faut des soins. tiens, prends ces drachmes. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait, mais c'est tout ce qu'on a. Ce n'est pas la peine. Faites bon voyage. Tu es un envoyé des dieux, porteur d'aigle. Qu'ils te bénissent. Au revoir, Kina, fais attention! Tu aurais dû refuser ce contrat, Talos. Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. C'en est fini des bandits. J'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire.
Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or. Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser. Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Bonjour, l'œil. Je te vois. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Malaga! Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Qui a fait ça? Ah, je n'ai plus qu'assez de ce raffut. Ce bruit, ça vient de quelqu'un. Il y aurait quelqu'un là-bas? Hein? Ce sera plus prudent d'aller voir. Là-bas, quelque chose.
Allez. Hé, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord, Plutôt ta poche que ses paupières. ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? Ah, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les. Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. La côte Est. Tu pourrais être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Sami. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.